La reprise a été très poussive en 2015. La France a connu l'an dernier une petite hausse de 1,1% de son produit intérieur brut, après 4 années de croissance atone, dont seulement 0,2% en 2014. Pas de quoi enrayer le chômage. L'an dernier, Pôle emploi a enregistré 89 900 chômeurs de plus. François Hollande reçoit vendredi après-midi la famille de Jacqueline Sauvage. Les filles et les avocates de cette femme condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent réclament une grâce présidentielle. En quelques semaines, une pétition en ce sens a recueilli près de 400 000 signatures. Les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie s'ouvrent sans l'opposition. Malgré les exhortations de l'ONU et des États-Unis, l'opposition syrienne réunie en Arabie Saoudite refuse de participer, tant que ces demandes, arrêt des bombardements des zones civiles et accès aux localités assiégées, ne sont pas satisfaites. La solution politique à un conflit qui a fait en 5 ans plus de 260 000 morts est encore loin. Donald Trump s'est offert un nouveau coup de pub. Le milliardaire qui veut briguer la présidence des États-Unis a décidé de boycotter jeudi soir le dernier débat des primaires républicaines avant le vote lundi dans l'Iowa. Au même moment, il organisait un meeting très médiatisé de soutien à des anciens combattants. Christiane Taubira, qui n'est plus ministre, est arrivée à New York. L'ancienne garde des Sceaux, qui a dû subir des insultes racistes pendant qu'elle était en fonction, va donner une conférence sur ses combats politiques à la New York University. Elle a quitté le ministère de la Justice sur un désaccord majeur avec le gouvernement concernant la déchéance de nationalité.